Salut à tous, c'est Yuyu. Je fais une nouvelle vidéo de présentation d'un article que j'ai reçu. Alors là, je vous avoue que c'est un article vraiment assez exceptionnel que j'ai hâte d'avoir depuis un certain temps. C'est un article qui serait sorti le 18 août 2018 en OCG au Japon. Exclusivement, visiblement, il est sorti qu'au Japon, il n'est pas sorti en Corée ni en France. C'est un article où à l'intérieur il y a donc une carte promotionnelle, le Palladium Rack Mahad, 21 JPS 01. Dedans il y a trois boosters assez spécifiques, un playmat, 100 cartes sleeve et une carte case. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que c'est. Je ne sais pas si l'indice de la carte que je vous ai donné, ça va vous aider ou pas. C'est vrai que c'est assez spécifique. Pardon, ça a un petit peu bougé. My bad. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais... Voilà ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer. Je ne vais pas l'ouvrir tout simplement, bah, déjà parce qu'il est hyper bien protégé. Alors, c'est le 20e anniversaire 7. Alors, je vais vous montrer la photo qui se trouvera là. Alors, je vais pas ouvrir ce set tout simplement parce qu'en fait, j'en ai deux. Je voudrais les garder les deux en scellé parce que c'est vrai que j'ai galéré à avoir ces sets. C'est des sets qui sont assez difficiles à trouver. Donc, comme j'ai dit, à l'intérieur, il y a trois en fait boosters volume 1. C'est des boosters volume 1 qui sont sortis visiblement le 4 février 1999, ce booster-là. Et en fait, dans ce booster, il y avait deux cartes ultra rares, trois cartes super rares, 5 cartes rares et 30 cartes communes. Donc dedans, il y a ces trois boosters, donc trois boosters dans chaque set, comme vous voyez, ou que vous ne voyez pas. En fait, j'en ai deux. C'est ça qui est intéressant. J'en ai deux. Donc, 6 boosters. Il y a aussi, comme je vous ai dit, en carte promotionnelle, le Palladium Oracle Mahad qui se trouve à l'intérieur en 20e secret rare. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé à un prix assez intéressant. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas. Je le garde à l'intérieur. Donc, il y a aussi 100 cartes sleeve, une carte caisse, une playmat. Alors, si j'arrive à avoir les cartes 20e secret Palladium Oracle Mahad, je vous ferai la présentation. Donc voilà. Donc ça c'est un très bel article que je vais garder. Donc au moment, je n'ai pas prévu d'ouvrir les deux. Alors faut savoir qu'il y a déjà eu des vidéos aussi de présentation de ceci. Donc c'est pour ça aussi que je n'ouvre pas. Mais je voulais juste vous présenter l'une de mes dernières acquisitions qui honnêtement je trouve ça génial, mais ce n'est pas totalement fini parce que j'ai quand même ceci. Voilà. Alors ceci, je vais vous expliquer, c'est très simplement. Donc j'ai acheté ce lot, 20e anniversaire le 7. Donc comme je vous ai dit, il y a trois volumes, trois boosters du volume 1 avec la fiche du dragon blanc aux yeux bleus, et j'ai réussi à avoir des cartes qui se trouvent dans ces sets. Alors, il y a une carte que j'ai trouvée qui est une carte que j'avais ciblée. Toutes les autres, c'est du hasard. En fait, on m'a montré que cette carte. Toutes les autres, c'est des cartes au hasard, donc je ne sais pas trop ce que j'ai eu. Alors justement, je vous donne un indice. Dans ce set volume 1, il y a, comme je vous ai dit, deux cartes ultra rares. Des cartes très 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 intéressantes. Très nostalgiques. Qui sont très difficiles à avoir.
actuellement, et en plus, qui sont aussi très, comment on pourrait dire ça, contrefaits. Ces deux cartes sont très contrefaits, bah, ils datent de 1999. Il y avait beaucoup moins de protection pour la carte, il y avait moins de détails, ce genre de choses. Donc plus facilement, bah, tout simplement, plus facilement copyright. Alors voyons voir la première carte. Alors, comme vous voyez, cette carte, alors qu'est-ce que c'est? C'est Fond d'argent, une carte niveau 3, qui est ici, en commune, qui est sortie en 1999. Et ça, c'est une carte, en fait, qui vient, comme je vous ai dit, du booster volume 1. Ce sont des cartes authentiques. Alors, la différence que vous allez voir avec les anciennes cartes et les nouvelles cartes, c'est ceci. Je sais pas si vous voyez là. Ici, il y a l'œil du Millennium, alors que dans les anciennes cartes, il n'y avait pas d'œil du Millennium, justement. Donc c'est ça la différence entre les anciennes cartes et les nouvelles. Voilà, voilà. Comme je compte pas ouvrir les sets, j'ai quand même réussi à avoir des cartes qui venaient de ces volumes. Alors, qu'est-ce que c'est la prochaine? Ah! C'est aussi une carte très très intéressante. Ou pas vraiment en fait, finalement, c'est une carte pas si intéressante que ça. Alors, comment elle s'appelle celle-ci? Gris foncé, un monstre de niveau 3, attributaire, ok. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des monstres très puissants, il n'y avait pas beaucoup de monstres à UFE. Donc, voilà. Ah! Alors, cette carte, je crois que je la vois. Alors, elle s'appelle le Tomosaure, un monstre à 2 étoiles, le dinosaure. Moi, j'aime bien les anciens artworks. C'est sympathique, hein, c'est sympa. Bon, il se fait bouffer, lui. C'est pas sympa pour lui. Je vous montre cette carte à la fin. Alors, ceci, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Un cyclope. Un cyclope. Alors, comment on pourrait s'appeler ce monstre? Babylone, visiblement. Babylone, c'est un monstre bête normal. Ok. C'est vrai que c'est bien qu'ils aient refait ça, parce que comme ça, au moins, on peut voir si c'est une carte authentique ou pas. Alors, je vous explique, ces cartes à l'unité que je vous montre, c'est des cartes aussi qui étaient proposées par la personne qui m'a fourni ces deux sets. Donc, si les deux sets sont bah, c'est des authentiques, hein. J'ai aucune raison qu'ils me fournissent ces cartes qui ne sont pas authentiques. Et de toute façon, j'ai la preuve avec l'œil du Millennium ici. J'avais quand même vérifié, il y a des choses à voir. Justement, pour voir l'authenticité des cartes, il y a ceci. Mais ça, c'est pour la version du set qui est sortie en 2018, car, il faut, comme je vous ai dit, les anciennes cartes, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas l'œil du Millennium comme ça. Donc, ce petit monstre, tout mignon. Alors, comment il s'appelle Vous savez, moi, ces cartes-là, quand j'étais gamin, je les voulais, quoi. Pour moi, c'est des cartes mythiques, quoi. Franchement, oh là là, elles sont magnifiques, quoi. Alors, comment s'appelle-t-elle celle-ci? Oh, je n'arrive pas à la trouver. Ah si, Petit Ryu. Mais oui, Petit Ryu. Ouais. C'est bien parce que grâce à ça, je vais pouvoir commencer le full set justement de ce volume, hein. Alors, lui, c'est Lara Rayun, un monstre tonnerre. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'il ressort des cartes avec ça. Je trouve que ça, cette partie-là, je trouve ça super top. Bon, je trouve que ça rend plus authentique ceci. Ah! Alors lui, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Alors, comment pourrait-il s'appeler? Ah! Miroir du diable. Ok, ok. Un monstre
qui est un monstre diable. D'accord. Un monstre diable. Je savais pas que ça existait. 700, 600. Ah. Alors, bon, pour le moment, j'ai pas l'air d'avoir de double, ce qui est une bonne nouvelle. Sablier de la vie, un monstre ange. Ok. C'est cool qu'ils aient ressorti ce set parce que c'est pas des boosters qui sont faciles à trouver. Moi, je crois que j'ai vu un des boosters actuellement, il est au coût de 250 euros, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors imaginez. Bon, est-ce que je me pose la question, est-ce que ces cartes-là, dans ma collection, est-ce que je dois... j'ai un fichier de collection qui a été... que j'ai récupéré, je vais pas lui faire sa pub, mais le labo, je sais pas si vous devez connaître, il a fait un fichier Excel excellent, je l'utilise et tout, et franchement, je pense que ceci, bah, je vais mettre le volume en l'année 2018 parce que, bah, justement, c'est pour moi deux volumes qui sont sortis différemment. C'est deux volumes identiques, mais pas les mêmes années. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc, bah, merci pour le fichier. Franchement, il m'aide énormément. Je vous conseille d'aller le voir. Franchement, c'est super. Guerrier, ombre, flamme, violette. Un monstre guerrier de niveau 2. Ok. Alors, lui, c'est bras de mort. Un monstre non mort. Ok. Monstre non mort. Niveau 2. Ok. C'est dingue, hein, il y a des enfin, pardon, pas que des artworks, des types de monstres qui... Je sais pas si ça existe encore, non. Bon. Alors... Ah. Oh, elle est mignonne. Enfant endormi. Ouais, effectivement, est-ce qu'elle elle dort? Un monstre assistant. Ok. Ouais, assistant. Pourquoi pas. Ah, on arrive bientôt à la fin. Ah, voilà, 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 voilà. Super, super. Ma première super rare que vous connaissez, Fissure. Fissure, Fissure. Un monstre, une carte magique. Détruit un monstre avec la puissance d'attaque la plus faible sur le terrain de l'adversaire. Carte très recherchée à l'époque. Carte très puissante. En ultra, en super rare. Magnifique. Ah, franchement, elles sont pas si faciles à avoir, hein, même sur les volumes. Hein. Il n'y a que 3 volumes. C'était des cartes, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Ah, ah, celle-là, beaucoup de personnes la connaissent. Le livre des arcanes, le livre magique pour moi. Ne pas être équipé que sur des monstres de type sorcier. Augmente la puissance offensive et défensive du monstre de 300 points. C'est une carte de Yugi qui était utilisée avec le magicien des ténèbres, une carte, ou la magicienne des ténèbres, justement une carte en super, en rare. Ah ouais, rare, ouais, super. C'était carte mythique. Oh là, en plus, en excellent état. Sortie du booster, ça se voit. Et une nouvelle carte en rare. Alors, cette carte, je l'ai déjà vue, mais j'ai jamais trop su qu'est-ce qu'elle faisait, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette carte en rare Alors, comment s'appelle-t-elle? Dents de bête, ok. Ne peut être équipée que par des monstres bêtes. Augmente la puissance d'attaque et de défense de 300 points. Visiblement, elle a le même effet que cette carte. Alors, je vais vous donner un conseil pour voir si ce sont des cartes authentiques, à part le logo Yu-Gi-Oh! Qui se trouve ici. Et je sais pas si vous le verrez. C'est un conseil que je vous donne. J'indique pas à tout le monde. Il faut vérifier les nouvelles cartes, il y a des étoiles. 1, 2 ou 3 étoiles, on ne le voit pas vraiment, désolé. Mais normalement, il doit y avoir des étoiles. S'il n'y a pas d'étoiles, c'est que c'est pas des vraies cartes. Et aussi, après, il faut comparer au niveau du texte ici, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à voir pour authentifier les vraies cartes. Je les ai déjà authentifiées parce que avant, j'ai quand même regardé sur internet certaines cartes. Parce
que généralement dans un lot, si la plupart des cartes sont réelles, il n'y a aucune raison qu'il y en ait une ou deux qui sont pas des vraies cartes. Et voilà, là je vais vous montrer la meilleure carte. Alors celle-ci, je le savais que je l'avais. C'est, voilà, Gaïa. Vous connaissez tous, c'est Chevalier Noir Gaïa. Un chevalier sur un cheval qui court plus vite que le vent. Méfiez-vous des attaques précipitées. Ah, elle est magnifique. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.